Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui avec Ouvango Lemag en Martinique pour la présentation de la digne héritière de la Fiat 500X, la nouvelle Fiat 600. Depuis son lancement en 2014, la Fiat 500X a connu un large succès auprès du public grâce à son design inspiré de la Fiat 500, qui avait connu un succès phénoménal. Mais cette Fiat 500X apportait un petit plus, avec une habitabilité généreuse et des prestations contemporaines qui répondaient à l'offre de la clientèle qui était déjà friande de SUV citadins. La Fiat 500X a connu un beau succès, tout en mixant charme à l'italienne, prestations et technologies contemporaines. Elle avait même eu à l'époque une déclinaison monospace avec la Fiat 500L. Alors, lorsqu'on puise un peu dans l'histoire de Fiat, l'appellation 600 existait déjà. C'était à l'époque la grande sœur de la Fiat 500 dans les années 50. Alors aujourd'hui, Fiat revient avec la même recette en faisant de ce nouveau SUV dans la gamme Fiat la grande sœur de la nouvelle Fiat 500. Cette nouvelle Fiat 600 revient avec des technologies beaucoup plus modernes. Elle revient avec un design plus audacieux et en plus avec deux nouvelles motorisations, une électrique et une mild hybride. Cette Fiat 600 marque une nouvelle étape dans la gamme des SUV pour la marque Transalpine. Et nous allons voir ça tout de suite. Cette nouvelle Fiat 600 affiche un design tout en rondeur et musclé, ce qui fait penser à un mélange de charme à l'italienne et de robustesse. Cependant, cette nouvelle Fiat 600 a perdu 9 cm par rapport à la Fiat 500X avec des mensurations de 4,17 m de long pour 1,78 m de large et 1,54 m de haut. Par contre, très bon point, cette nouvelle Fiat 600 mesure 54 cm de plus que la nouvelle Fiat 500. Cette Fiat 600 reprend le même design que la nouvelle Fiat 600 avec des éléments tout en rondeur. Et ça va commencer par la face avant où on va retrouver les mêmes nouveaux projecteurs que la nouvelle Fiat 500 sur deux niveaux, sauf que sur la Fiat 600, on va avoir des éléments de carrosserie en haut de la paupière. Et on va avoir un étirement de ces projecteurs avec une incorporation du 600. On va avoir aussi des nouveaux projecteurs à LED en forme de C sur deux niveaux. Et on va avoir de larges entrées d'air sur cette face avant, ainsi que l'incorporation du radar pour les aides et assistance à la conduite. Et on va retrouver de part et d'autre de ce pare-choc des petits feux anti-brouillard. Alors au niveau du capot, on va avoir deux nervures qui apportent un peu plus de musculature, comme je l'avais dit, sur cette nouvelle Fiat 600. Et ici, la dénomination de Fiat 600 que vous allez voir, on va retrouver un peu partout sur le véhicule. De profil, on va retrouver la dénomination 600 sur les jantes de 17 pouces ainsi que sur le bas de caisse très ajouré en plastique. On va aussi avoir des contourages de roues en plastique qui renforcent ce côté un peu baroudeur. On va aussi avoir des coques de rétroviseur noir mat qui incorporent les répétiteurs de clignotants qui sont rabattables électriquement et qui ont la technologie de détection des angles morts. On va aussi avoir au niveau des contourages de vitres des éléments chromés qu'on va aussi retrouver sur ces mêmes bas de caisse. L'arrière de cette nouvelle Fiat 600 reprend le même design que la nouvelle Fiat 500 mais en version XXL. On va avoir ici un joli béquet noir qui reprend la couleur des coques de rétroviseur ainsi que l'antenne en forme d'élan de requin noir aussi. On va avoir les mêmes feux à LED que la Fiat 500, sauf qu'ici on aura un élément différenciant, c'est cette incorporation d'éléments chromés en son sein. On va aussi avoir la dénomination Fiat, ainsi que l'appellation hybride pour le modèle qu'on essaie aujourd'hui. Et on va avoir un accastillage en plastique en contrebas avec la dénomination 600, qu'on va aussi retrouver sur ces mêmes feux. Et sur notre modèle, on va avoir deux vraies sorties d'échappement. À l'intérieur, on retrouve l'esprit de la Fiat 500. On aura un mobilier coloré, tout en rondeur, qui permet d'égayer l'ensemble. Cependant, à l'intérieur de ce véhicule, on n'aura que du plastique rigide, ce qui est assez dommage, vu que cette Fiat 600 se veut assez chic.
Par contre, on peut souligner que l'assemblage est de bonne facture. Tout a l'air assez robuste et bien fixé. Alors, l'organisation de la planche de bord permet d'avoir des rangements assez astucieux. Comme par exemple ici, on aura un petit rangement pour poser son smartphone. On aura également un large espace en bas de la console centrale qui permet également d'avoir quelques petits rangements. On aura ici des porte-gobelets et on aura une boîte à gants très profonde. Vous aurez également au niveau des contreportes pas mal de bons rangements pour placer des bouteilles d'eau. On aura aussi quelques petits éléments différenciants, comme par exemple ici au niveau de la coudoir, au niveau de la porte, un tissu assez agréable au toucher. Alors au niveau de l'instrumentation et de la technologie, on a un joli petit volant doté de tous les boutons permettant d'avoir les raccourcis au niveau du volume et des aides et assistances à la conduite. On aura également un écran couleur TFT de 7 pouces permettant d'avoir les différentes informations au niveau du kilométrage et aussi de la signalisation au niveau des panneaux. On aura également aussi une petite cinématique permettant de comprendre et d'avoir le schéma de recharge au niveau de l'électromoteur et du moteur thermique. On aura également ici un écran multimédia de 10 pouces 25 tactile avec les dernières technologies de connectivité smartphone avec Android et Apple CarPlay. Vous commencez à me connaître. On a des commandes physiques et ça c'est un très bon point permettant de retourner sur l'écran du menu principal, mais également de pouvoir régler la climatisation qui sur ce véhicule est automatique. On aura aussi cette boîte de vitesse en forme de bouton qu'on retrouve sur les dernières productions de Jeep comme l'Avenger. On aura également une prise USB type C et une prise USB type A. On aura aussi une prise allume-cigare. Et ce véhicule est aussi doté de palettes au volant permettant de changer électrique, mais il existe sur d'autres finitions. On aura aussi pas mal de technologies embarquées au niveau de la sécurité, notamment avec la reconnaissance des panneaux de signalisation, un limiteur et régulateur de vitesse. On aura également l'alerte de franchissement de ligne et on aura aussi un freinage de sécurité automatique. Alors au niveau de la sellerie, on aura des sièges mélangeant différents types de tissus. En haut, on aura du cuir végétal et en bas, on aura du tissu recyclé. Alors au niveau du maintien, on a des sièges qui ont très bon maintien, qui permettent d'avoir une très bonne assise et qui permettent d'avoir cette sensation de dominer la route comme dans un SUV, en plus d'avoir une large surface vitrée qui conforte ce côté baroudeur des villes. Alors au sein de cette Fiat 600, on aura également le démarrage et l'accès au véhicule sans clé. On aura aussi également une caméra de recul à 180 degrés et on aura même aussi l'assistance de stationnement semi-automatique. À l'arrière de cette nouvelle Fiat 600, en termes d'habitabilité, on est juste dans la moyenne. On a un peu d'espace aux jambes, on a par contre pas mal d'espace au niveau de la garde au toit. Et ça, c'est parce que le toit il a été creusé, c'est un très bon point. Petit bémol, on n'aura pas beaucoup de rangement au niveau des contreportes, quasiment pas même. Cependant, on aura quand même des aumônières derrière les sièges. Passagers à l'arrière vont juste pouvoir poser quelques petits éléments ici. On n'aura pas de prise USB pour recharger des smartphones. Par contre, on aura quand même une belle visibilité avec de belles vitres assez grandes. Alors au niveau du coffre, cette Fiat 600 a une contenance de 385 litres avec des sièges rabattables en 60-40 et lorsqu'on rabat tous les sièges, on a une surface totale de 1256 litres. Cette Fiat 600 embarque un moteur LI2 3 cylindres PureTech mild hybride de 136 chevaux et de 205 Nm de poids. Ici, on parle de micro-hybridation. Contrairement à l'arrière où c'est marqué hybride, ici c'est vraiment micro-hybride. Donc du coup, on a un électromoteur de 48 volts avec une capacité brute de 29 chevaux. Sur cette version de cette Fiat 600, nous avons une boîte à double embrayage à 6 rapports automatiques. Alors au niveau des données constructeurs, nous avons une consommation mixte moyenne de 4,8 litres au 100 km, ainsi que des rejets de CO2 de 109 grammes par kilomètre parcouru, et le tout en cycle WLTP. Alors au volant de cette nouvelle Fiat 600, on sent qu'on a un véhicule très léger, très agile. Son poids d'1,3 tonne joue en sa faveur. Alors on n'oublie pas qu'au sein du groupe Stellantis, certains véhicules partagent la même plateforme, le même châssis. Cette nouvelle Fiat 600 est basée sur le même châssis que la Jeep Avenger et que la Peugeot 2008. Du coup, on va retrouver un train avant
assez joueur, mais plutôt incisif. Mais en même temps, sur cette Fiat 600, elle aura sa petite particularité, contrairement aux autres modèles du groupe. Elle aura un confort très prononcé. Et c'est basé sur des amortisseurs en configuration assez souple. Du coup, les aspérités de la route sont très vite gommées. On se sent très bien dans ce véhicule qui est très confortable. Au niveau des sièges, on a un très bon maintien. Vraiment, hein, c'est un très bon point. Et l'insonorisation est vraiment bonne. Alors, le constructeur nous annonce une limitation de vitesse maxi à 200 km/h et le 0 à 100 est abattu en 8 secondes 5. Ce qui nous permet d'avoir des relances assez engageantes et qu'on pourra entrer sur des voies rapides et pouvoir dépasser de manière très sécurisée. Au niveau de la boîte de vitesse de la nouvelle Fiat 600, rien à dire. Elle répond au tac en fonction de la manière dont on conduit. Si on a une conduite plutôt urbaine, eh bien, elle répond présent. Si on a une conduite plutôt dynamique, elle bégaye très rarement. Et en plus de ça, avec les palettes au volant, on peut prendre le relais et cette boîte de vitesse réagit très vite. Cette Fiat 600 est accouplée à un électromoteur de 48 volts. Cet électromoteur est directement accouplé à la boîte de vitesse. C'est la particularité des véhicules du groupe Stellantis. Mais c'est une très bonne idée parce que du coup, cet électromoteur qui est accouplé à la boîte de vitesse permet d'avoir des relances très vives, très franches. Au niveau des consommations, sur notre essai, on a relevé des niveaux en deçà des 7 litres. Donc on se rapproche un peu des données constructeurs en cycle WLTP. Mais là, encore une fois, il faut avoir une conduite plutôt coolée. Il faut essayer de jouer sur les différents affichages que vous aurez sur l'instrumentation numérique qui vous permettra de voir à quel moment vous êtes en charge de la batterie, à quel moment vous êtes en conduite éco et à quel moment vous êtes en conduite power. Alors sur cette Fiat 600, par contre, on n'aura pas de mode de conduite type sport, normal ou éco. Tout est à disposition. Par exemple, là, on va accélérer. Voilà, un répond présent. 136 chevaux. Franchement, c'est largement suffisant pour ce véhicule. Pour conclure, cette nouvelle Fiat 600 reprend dignement le flambeau de la Fiat 500X. Elle offre des prestations beaucoup plus modernes, avec en plus de ça des moteurs au goût du jour, avec le moteur mild hybride, mais aussi avec des moteurs électriques. Ce moteur mild hybride est une excellente alternative en termes tarifaires. Effectivement, elle permet d'abaisser les prix et cette Fiat 600 dans cette finition et cette version démarre à partir de 32 990 €. Alors, avec son esthétique reprise des Fiat 500 et on connaît le succès qu'elles ont, en plus avec ces jolies petites bouilles qui détonnent dans le marché de l'automobile, à mon avis, elle va trouver sa place pour toute personne qui recherche un SUV urbain. J'espère que cet essai vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Ouvan-Golemag sur YouTube, mais aussi de vous abonner à la page Instagram. Et sur ce, je vous dis à bientôt.